Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réponse FAQ 2020. Donc il y a quelques jours de ça, j'avais posté la vidéo donc FAQ 2020 où je vous demandais de me poser vos questions. Donc il y a eu quelques questions, pas mal de petites questions. Bon, pas énormément, je pensais en recevoir un petit peu plus, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc après le générique les amis, on se retrouve pour mes réponses. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis, donc la vidéo par contre risque d'être un petit peu plus longue, normal, donc il y a pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux, donc excusez-moi si je regarde un petit peu par là, c'est parce qu'il y a l'autre écran, il y a les questions dessus, donc je vais un petit peu jongler entre les deux écrans. Donc c'est parti, on va commencer, donc je les prends dans l'ordre, je sélectionne pas, je les prends dans l'ordre d'arriver sur les commentaires. Donc question de mon ami JTV, petite question ma poule, salut ma poule, tu commences à être chargé en pièces de collection, mais as-tu une pièce de dingue qui te fait envie? Donc il y a plusieurs questions hein, des fois, donc je vais répondre une après l'autre. Jay, donc une pièce de collection, en sélectionner une, pour moi c'est impossible, parce qu'il y a énormément de choses encore que j'aimerais avoir. Donc vous savez qu'il me manque deux bustes, hein, le Terminator et le Predator, celui avec le masque qui s'enlève, entre autres pour les bustes. Donc il y a ces deux pièces là que j'aimerais avoir. Il y a certains steelbooks que j'aimerais avoir. Il y a d'autres pièces, donc ça répondra plus tard, donc je vais pas trop le dire parce que ça va spoiler notre réponse, donc je te le dirai après, tu comprendras pourquoi. Mais il y a beaucoup de pièces que j'aimerais avoir, donc c'est vrai qu'il y a tous les collectors de The Walking Dead que j'aimerais avoir, vraiment tous les collectors. Donc je peux pas en sélectionner qu'une, J, ça serait vraiment trop dur de trouver qu'une seule pièce, mais il y en a pas mal. Donc s'il faut en choisir une, là je dirais le buste de Predator, histoire de dire n'en choisir qu'une, même si encore une fois c'est pas possible d'en choisir qu'une dans mon cas. Ensuite, dans tes souvenirs, ton lot où tu as fait la plus grosse affaire de ta vie. Alors, j'ai jamais eu vraiment des très gros lots. Je dirais si j'ai fait une belle affaire une fois, c'était pas au niveau du cinéma, c'était au niveau du gaming. Je suis allé acheter des chaises pour, enfin rien à voir avec ma chaîne, chez un monsieur à côté de chez moi. Je parlais un petit peu de tout, donc d'une personne d'un certain âge quand même, on va dire un papy. Hein. Et puis fatalité, on vient à parler de jeux vidéo. Je pose des questions que je pose tout le temps quand je vois les gens. Est-ce que vous avez des choses à vendre, DVD, films, jeux vidéo? Et puis là il me dit oui, j'ai des anciennes consoles. Et puis il me sort une NES, une SNES, et puis plein de jeux en boîte. Donc voilà, c'est j'étais sur le cul parce que quand je suis revenu voir un petit peu ce qu'il avait du très bon jeu. Il avait deux belles consoles, enfin trois consoles en fait. Il y en avait une qui marchait pas bien et une qui marchait bien et une SNES qui marchait bien aussi. Et puis beaucoup de jeux en boîte NES, donc voilà, je l'ai eu pour un certain prix, mais un bon prix quand même, donc je pense qu'on va dire, allez, pour un lot, je pense que c'est cette pièce-là, ce lot-là qui a été la plus belle affaire, entre guillemets, de ma vie. Puis ta pièce la plus chère de ta collection, tu penses? Voilà, l'ami, c'est... Si c'est pas trop tard. Non, t'inquiète, j'avais pas mis de limite, donc voilà, c'est trop tard. Donc là, pour répondre à ta dernière question, la plus belle pièce, enfin la pièce de ma collection la plus chère, si ce n'est que je ne regarde pas forcément les tarifs, quand j'achète quelque chose, je sais qu'il y a certaines pièces qui cotent un petit peu, mais à la limite je m'en fous, je fais pas ça pour l'argent. Je dirais peut-être Allez, Neo Geo en boîte 9 sous blister, peut-être. Je pense que ça a une certaine valeur. Non, je déconne. C'est pas vrai, j'ai pas de Neo Geo en boîte, et encore moins sous blister. Non, c'était une petite blague. Non, en pièces qui paraîtraient plus chères. Alors honnêtement, pour te dire les prix, je sais pas, je pense que, allez, on va dire dans ma sélection, sans parler de steelbook, parce que les steelbooks, c'est... Ouais, il y a certains steelbooks qui coûtaient un peu, mais je pense que contrairement à certains collecteurs de ma collection, peut-être des bustes, peut-être le buste de César Warrior, ou de Cornelius qu'on voit ici, ou le bras de Terminator qui est là-haut, on voit pas trop mais il est là, donc je pense que peut-être c'est une de ces pièces là qui coûterait éventuellement peut-être le plus cher de ma collection, je sais pas. Après il y a Dino aussi, hein. Dino on n'en parle pas souvent, mais Dino, ça faut savoir que c'est un dinosaure qui a été fait par Paltaya, je sais plus, enfin dans les kiosques à journaux qui vous sortent avec des épisodes toutes les semaines, il y a un magazine avec une pièce et la personne qui l'a fait entièrement, donc faut savoir que d'abord il y a tout le squelette à acheter, pièce par pièce, et après ils ont sorti toutes les séries, donc toute la série, mais avec les peaux, donc la peau qu'on voit sur le dinosaure, donc pour donner la peau du dinosaure, sachant qu'on peut mettre que le squelette, ou alors enlever toutes les pièces qui font la peau. Je pense que si on calcule le nombre d'argent que la personne a dû claquer dedans pour le faire totalement, il a dû y passer un petit bras quand même, ça a dû coûter un petit bras. Donc ouais, peut-être que lui aussi coûterait peut-être très cher, mais honnêtement, financièrement, au niveau des tarifs, je n'en sais rien. Voilà, merci en tout cas Jay de tes réponses, enfin de tes questions, pardon, j'espère que j'ai bien répondu. Puis s'il y a un doute, n'hésite pas, tu me mets en commentaire si tu es satisfait ou pas.
Allez, on continue avec Quentin. Salut Quentin. Salut Patrick. Premièrement, j'adore ta chaîne, continue comme ça. Ben, en tout cas, ça fait plaisir honnêtement quand, voilà, quand on a des petits commentaires comme ça. Oui, c'est une petite chaîne modeste, puis il n'y a pas de montage de fou furieux. Je fais rien de spécial, mais ça fait plaisir de voir qu'on plaît à certains. Ça fait quand même plaisir, donc merci beaucoup pour ce petit mot. J'ai plusieurs questions. Alors, la première, que penses-tu de la série Scream sur Netflix? Alors Quentin, je ne connaissais pas la série Scream, donc c'est grâce à ton message, donc quand j'ai vu ton post, enfin ton commentaire, que je me suis mis à regarder la série Scream, donc j'en suis à la, je crois que ça va être au 10e épisode ou 8e épisode de la première saison. Honnêtement, ben, je trouve ça bien sympa. Franchement, je trouve ça bien sympa. Bon, bien sûr, il faut avoir aimé les deux films, je pense, à l'origine. Mais oui, la série est pas mal, donc je sais pas si la deuxième saison va être aussi bien que la première. Pour l'instant, j'accroche bien, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de regarder en ce moment. Donc voilà, ben, en tout cas, merci de m'avoir fait connaître cette belle petite série. Que penses-tu de la chaîne de Durandal? J'en ai entendu parler, mais je connais pas. On va peut-être me taper sur les bras, sur les doigts, mais je ne connais pas Durandal. Donc j'irai peut-être jeter un œil et puis je te dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je ne le connais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Voilà, donc je crois que c'est tout. Ben, à bientôt, ben, à bientôt. En tout cas, merci Quentin de tes questions. Allez, on continue les amis avec les questions de Areus Movie. Salut Chris, j'espère que tu vas bien et que toi, ton boulot, ça se passe bien par rapport au confinement et à tout ce qui se passe actuellement. Donc surtout, sois prudent. Alors, salut Pat, quelques questions posées qui ne l'ont pas déjà été, avec un point d'interrogation. Donc je sais pas, on vous verrez plus tard, peut-être que je répondrai deux fois mes questions. Alors, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? J'ai 49 ans. Oui, je sais, je suis pas tout jeune, mais j'ai 49 ans. Ton signe astrologique, je suis Verseau. Et tu me demandes, explique les grands traits de ton signe. Je ne suis pas fan d'astrologie, donc je ne sais pas trop le rapport. Après, ma personnalité, elle est un petit peu ce que je suis sur les vidéos. Je suis quelqu'un de simple. J'essaie de ne pas me prendre la tête. Je suis quelqu'un qui aime aider les gens quand je peux les aider. Je suis le premier à donner un coup de main quand je peux donner un coup de main. J'aime bien qu'on ne m'emmerde pas trop, vous le savez. Hein, certaines vidéos ont fait débat pour ça, donc j'aime bien ma tranquillité. Je suis un petit peu solitaire, je suis assez solitaire quand même. J'aime les moments en famille, j'aime les moments avec des amis, mais j'aime aussi avoir mon petit moment où je suis seul, tranquille. Donc je suis un petit peu solitaire aussi par moment. Mais voilà, sinon rien de spécial. Ton domaine professionnel et quelle profession aurais-tu aimé exercer? Alors, je suis cuisinier de métier, donc je travaille actuellement chez un traiteur, donc petite dédicace pour ceux qui me regardent à l'atelier Désiré Frisque, qui malheureusement pour l'instant est hors activité, on ne peut plus travailler malheureusement, donc j'espère que ça reprendra assez vite et que ça reprendra surtout. Donc petite dédicace à la maison Désiré Frisque, si vous cherchez un bon traiteur en Vendée, n'hésitez pas, l'atelier Désiré Frisque est fait pour vous. Allez, j'ai pas de sponsoring pour ça. Antoine, si tu regardes la vidéo, on va prendre une petite commission pour la pub. Non, je plaisante. Donc voilà, je suis cuisinier chez un traiteur actuellement en inactivité, malheureusement. Mais en tout cas, super traiteur et super équipe. Je tiens à vous faire un coucou parce que je crois que vous regardez mes vidéos. Maintenant, ça fait plaisir. Donc je tiens à vous remercier tous parce que vous êtes des belles personnes. Et quelle profession aurais-tu rêvé d'exercer? J'aurais aimé voilà, je parle pas français. J'aurais aimé être informaticien. Voilà, travailler dans l'informatique, c'est mon kiff, j'adore ça. À une période de ma vie, j'ai dû faire une reconversion suite à une maladie. Enfin bref, je ne pouvais plus travailler en cuisine. J'ai dû faire une reconversion, j'ai fait des stages en informatique, donc maintenant c'est en informatique, j'adorais ça. Malheureusement, le stage s'est arrêté. Et après, pour trouver un débouché dans ce métier-là, c'est pas évident. Je n'ai pas assez d'expérience, donc ça s'est arrêté là. Mais j'adore bidouiller les ordinateurs. Donc, et passer du temps sur mon PC, c'est ce que je fais la plupart de mon temps. Donc voilà, si j'aurais pu être informaticien, j'aurais fait ça, je pense. Ensuite, brune, blonde ou rousse, et je ne parle pas de bière. Oh oui, j'aime les bières aussi, je suis pas un fan, enfin je suis pas un expert en bière, mais sinon pour ta question brune, blonde ou rousse, ma femme dirait il aime que les blondes, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai une petite attirance pour les blondes, malgré tout que je sois marié avec une brune et que j'aime de tout mon cœur. Donc ouais, on va dire blonde de cœur et brune parce que j'aime ma femme et qu'elle est brune, et puis je n'en changerai pas du tout pour ça. Alors, ton actrice fantasmée. Scarlett Johansson, les amis, vous le savez, il ne faut pas poser la question. C'est obligé, obligé. L'acteur à qui tu voudrais ressembler. Alors, il y a beaucoup d'acteurs que j'apprécie, mais je prends une personne que beaucoup peut-être n'aiment pas, c'est Jean-Claude Van Damme. Pourquoi Jean-Claude Van Damme? Pas parce que c'est un bagarreur ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est un gars qui a commencé de rien.
il avait un physique assez chétif. Il a pratiqué des arts martiaux, ce qui l'ont fait connaître, et ça a été un petit peu mon parcours. Étant jeune, j'étais assez, pas maigre, mais j'étais pas énorme, j'étais très timide, et j'ai aussi pratiqué longtemps des arts martiaux. Et puis ça m'a un petit peu permis de me libérer, de m'exprimer un peu plus. Voilà, quand on part en compétition, faire des compétitions d'arts martiaux, moi c'était le karaté Kyokushinkai pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a une certaine pression à avoir, voilà, donc ça m'a permis de m'affirmer un petit peu plus, d'évoluer physiquement forcément. Donc ouais, je pense que cet acteur-là, hormis que beaucoup le prennent pour un fou, il a une sale période dans sa vie, mais ça c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Donc ouais, allez, on va dire Jean-Claude Van Damme. Pour ces points-là, pas parce que c'est un gars qui parle des fois en vrille, quoique des fois quand il dit des choses, il dit pas que des conneries. Donc Jean-Claude Van Damme. Ton meilleur souvenir au cinéma? Là, je parle d'un film. Oui, au film, oui, j'ai eu des choses dans les films, dans les séances de cinéma, mais pas ce que tu crois. Donc mon meilleur souvenir, je vais dire que c'était le premier film que je suis allé voir au cinéma quand j'étais gamin. J'ai dû en parler une fois dans une précédente vidéo. C'était le premier Superman et je suis allé au cinéma avec ma sœur et c'était le premier film que je suis allé au cinéma. Premier film que je suis allé voir au cinéma. Il est tard, je suis fatigué, je dis des conneries, il faut que j'aille dormir. Oui, donc c'était ça, super souvenir avec ma soeur. Et c'est marrant, j'ai 49 ans et je me souviens toujours du cinéma, du moment passé avec ma soeur, du film. Voilà, je sais pas, il y a des choses qui restent gravées et ça en fait partie. Donc je reste sur ce film-là. Quel est l'objet, ton meilleur au cinéma? C'est bon, donc quel est l'objet que tu voudrais ajouter à ta collection hors buste Predator? Alors ben, ça répond un petit peu à la question de Jay, il y a beaucoup de choses que j'aimerais ajouter, hein, tu le sais, hein, entre autres les collectors de The Walking Dead, dont un que tu as et que je rêverais surtout d'avoir, c'est l'Aquarium, tu le sais, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir, mais je répondrai plus ou moins aussi à une autre question et ça te donnera aussi ta réponse. Allez, on continue ensuite. Quelle est ta plus belle surprise, la meilleure chose qui te soit arrivée sur YouTube? Mais alors là, c'est clair et c'est net, c'est les rencontres IRL avec les personnes comment je pourrais tourner ça? Des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Voilà, même si je suis un petit peu timide, hein, je vous avoue que voilà, je fais le kéké devant la caméra parce qu'il n'y a personne qui me regarde, c'est pas en direct, donc je suis tranquille, je fais ce que je veux, moins de pression. Mais c'est vrai que voilà, même si je suis un peu timide, YouTube, c'est fait pour ça, c'est fait pour le partage des rencontres. J'aimerais rencontrer tellement de personnes que je suis. Bon, d'autres personnes, des personnalités seront inapprochables, mais il y a des personnes que j'apprécie, que je suis tout le temps, des personnes qui ont débuté avec moi sur YouTube. Je vais pas les citer pour pas en vexer d'autres, mais voilà, il y a beaucoup de personnes, vous reconnaîtrez, que j'aimerais rencontrer, que j'espère vraiment rencontrer IRL un jour. Mais la plus belle chose de YouTube, c'est le rencontre, c'est le partage, forcément, enfin pour moi, donc les gens que j'ai rencontrés en vrai, c'est ce qui m'est arrivé le plus beau sur YouTube, même si à l'époque où il y avait à mes débuts, donc pour ceux qui me suivent depuis le début, il y avait l'époque des Barjo Gamers, à l'époque où on faisait avec une équipe de YouTubeurs, des amis, on avait monté une petite bande comme ça, et on faisait souvent en soirée des lives avec des bests, des personnalités, entre guillemets, du gaming qui venaient nous rendre visite sur nos lives. Ça a été une très belle période, vraiment une belle période, c'est tombé à l'eau pour des conneries encore comme YouTube, hein. Toujours des conneries qui foutent la merde, mais c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, c'était une belle période. Mais la plus belle chose, c'est les rencontres IRL que j'ai pu faire grâce à cette plateforme. Ensuite, la dernière question, je crois, quelle est la série hors GOT, The Walking Dead et Breaking Bad que tu adores, plutôt référence à ton enfance ou adolescence? Il y a beaucoup, oh j'ai une mouche qui m'emmerde là, il y a beaucoup de séries que j'adore parce que je suis fan de séries. Enfin, je pense que vous le savez. Il y a une série que j'ai adorée ces derniers temps, que j'ai regardé, c'est Les Voyageurs du Temps. Donc voilà, c'est pas mon enfance, donc je te dirai quelques séries que j'adorais, parce qu'en choisir une, encore une fois, c'est dur. Mais là, dernièrement, j'ai vu Les Voyageurs du Temps et j'étais super surpris et agréablement surpris. Maintenant, trouver des séries qui m'ont plu étant plus jeune. Il y avait une série, je vous montrerai peut-être une photo si je la trouve par-ci par-là, une série qui s'appelait Sankukai à l'époque. Donc j'étais gamin, hein, attention, j'étais même pas ado, j'étais vraiment petit. Sankukai, donc c'était un peu style Bioman, un petit peu des gens qui se bagarraient, un côté un peu chinois. Voilà, j'ai adoré ça petit, mais il y a des séries qui m'ont marqué quand même plus que d'autres. Il y avait l'Agence Touriste, que j'adorais, le Prince de Bel-Air, j'adore. D'ailleurs, il faut que je me trouve l'intégrale de Prince de Bel-Air parce que je l'ai pas dans ma collection et c'est une pièce aussi, voilà, ça répond un peu à vos questions, que j'aimerais me trouver. L'Agence Touriste, mais il y avait aussi une série que j'adorais, c'est L'Homme de l'Atlantide de Marc Harris, donc je sais pas si vous connaissez, je pense que les anciens connaîtront, j'essaie de vous trouver aussi, vous mettre une petite photo. Oui, L'Homme de l'Atlantide, j'adorais. Donc si je dois en choisir une, je prendrai L'Homme de l'Atlantide.
Voilà, ben, je crois que j'en ai fini. Voilà, ça ira, je pense. Passe une bonne soirée. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Chris, pour tes nombreuses questions. Et j'espère que j'aurai répondu, que mes réponses te conviendront. Allez, on passe à la question suivante. Allez, on passe à la question de Denis D. Alors, quelle est ta définition d'un collectionneur ou comment définis-tu le plaisir de posséder certaines pièces pour toi-même ou pour faire savoir aux autres que tu possèdes ces pièces? Waouh, c'est assez complexe comme question. Je vais essayer d'y répondre au mieux. La définition pour moi d'un collectionneur, ben, c'est, je pense, toute personne qui adore un support, que ce soit dans le maquillage, soit dans, enfin peu importe le support, les films, les jeux vidéo. Un collectionneur, c'est collectionner des choses qui te tiennent à cœur, que tu as eu jeune, étant plus jeune, ou parce que tu as une passion, mettons nous c'est le cinéma, le gaming, ben, tu as envie d'avoir des pièces de collection comme j'ai derrière moi. C'est pas pour la péter, me dire ouais j'ai tout ça et ça sert à rien. Oui, ben, certains diront oui t'as tout ça et ça te sert à que dalle. Chacun ses goûts, chacun ses avis. Mais voilà, donc je pense que pour moi un collectionneur, ben, c'est une personne qui a envie d'avoir des choses dans une pièce qui lui tiennent à cœur. Moi, il y a des pièces que j'avais étant plus jeune, pas forcément dans les steelbooks, parce qu'à l'époque, les steelbooks, même les DVD, ça n'existait pas, parce que oui, 49 ans, tout ça, ça y était pas. Mais il y a des pièces que j'ai en gaming, que j'avais étant plus jeune, donc les souvenirs sont là. Un collectionneur, je pense que bah, ça permet aussi de passer un petit peu le message. J'espère que mes enfants seront contents d'avoir tout ça plus tard. Hein, ils sont jeunes. Quand ils rentrent, ils sont un petit peu en admiration dans ma pièce. Donc rien que le regard de mes enfants quand ils rentrent là-dedans, je suis content. Après, c'est pas pour montrer. Moi, je collectionne pour moi, bien sûr. Attention, hein, je sais que beaucoup diront du mal et bon, les rageux diront ce qu'ils veulent. Mais je collectionne en premier pour moi. Après, c'est sûr que le partage à YouTube, ça me permet aux autres. Enfin, ça permet de vous montrer à vous tous ce que j'ai dans ma collection. Encore une fois, c'est pas pour me la péter, dire j'ai la plus grosse ou toi t'en as la moindre que moi et j'en ai plus que toi, on s'en fout. Voilà, on fait tout ça, donc on partage nos trouvailles, donc c'est un plaisir de partage avant tout. Ouais, collectionner, j'ai commencé à collectionner quand j'étais gamin, je collectionnais des VHS, ouais, donc là il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, donc il n'y avait aucune prétention. Voilà, il y en a qui collectionnent les BD, il y en a qui collectionnent les pièces de monnaie, voilà, je pense que quand on aime quelque chose, quand on peut se permettre d'avoir une collection comme ça, peu importe encore une fois le support, ben je pense que voilà, un collectionneur aime avoir des pièces qui lui tiennent à cœur. Tu prends le temps de les chercher, des fois tu as du mal à les chercher, des fois tu aimerais ça mais tu n'as pas les budgets, tu n'as pas l'argent pour le faire, donc tu attends jusqu'au jour où tu peux te la prendre, comme par exemple le buste de Sony de iRobot. Voilà, c'est un petit peu des recherches, tu vas en vide-grenier, tu essaies de trouver la petite pépite, parce que tu l'as pas dans ta collection justement. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce petit truc un peu qui fait que tu cherches des choses et que quand tu peux les avoir, tu les as dans ta collection. Et après, ben, bien sûr, tu es content de les montrer. Enfin, moi je suis content de les montrer, hein. C'est encore une fois, je me répète, mais c'est pas pour me la péter, c'est juste parce que j'aime le partage. YouTube nous permet de partager entre passionnés, donc ça c'est cool. C'est vrai qu'à l'époque, on va revenir au début, je fais une parenthèse, la vidéo va être longue, j'espère que vous la regarderez en plusieurs fois. Il faut pas tomber dans la collectionnite aiguë. Ouais, voilà, parce qu'au début, quand j'ai commencé dans le gaming, honnêtement, je suis franc, hein, j'ai toujours dit la vérité, je suis franc du collier, je cache pas, mais je passe pas par quatre chemins, je vous dis des choses. Ça m'a souvent été reproché d'ailleurs. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé dans le gaming, enfin, j'ai toujours été gamer, hein, j'ai toujours joué depuis tout petit, mais quand j'ai connu YouTube un petit peu plus sérieusement, j'ai voulu commencer à collectionner dans le jeu vidéo, ce que je faisais, mais plus discrètement, et il m'a pris une folie de vouloir de vouloir collectionner et en avoir plus tout le temps, j'achetais plus ou moins n'importe quoi, histoire de dire là oui, là je pouvais dire c'était des conneries parce que je tombais dans ce dire j'achète n'importe quoi pour dire d'en avoir beaucoup, et j'ai vite stoppé ça au bout de quelques mois, j'ai vite compris que c'était de la connerie parce qu'il n'y avait aucun intérêt à avoir ça pour dire à tout le monde voyez j'ai ça, j'ai plein de jeux, j'ai plein de machins, et en fait ça va aucun sens. Donc voilà, je me suis beaucoup remis en question, je me suis beaucoup recentré, et là voilà, maintenant je collectionne les pièces qui me tiennent à cœur, que ça plaise ou pas, je m'en fous, vous le savez comme je suis, que ça plaise ou pas, si je plais ça va, si je plais pas tant pis. Mais voilà, donc moi je collectionne les pièces qui me tiennent à cœur. Là c'est vrai que j'ai toujours du gaming, je collectionne beaucoup moins les jeux vidéo parce que voilà, je les joue moins, je prends vraiment des jeux qui me tiennent à cœur. Mais voilà, je suis dans ce milieu là parce que j'ai toujours adoré les films, les séries depuis tout petit, mais j'en parlais moins, je vous dis les cachettes vidéo, les VHS à l'époque, j'en avais je sais plus 5 ou 600. Voilà, donc ceux qui ont connu des cassettes, je crois, les jaquettes, on mettait encore les jaquettes dedans, on enregistrait avec le magnétoscope. Voilà, donc c'est pas de maintenant que je collectionne, c'est de tout jeune, donc voilà. Voilà Denis, excusez-moi les amis, c'était un peu long la réponse. Denis, j'espère que ma réponse t'aura convenu. S'il y a un souci, tu me mets en commentaire, il n'y a aucun problème, j'essaierai d'y répondre au mieux si c'était pas ce que tu attendais. Allez, on continue avec les questions. La question de Jus de Raisin. Donc, salut à toi, Jus de Raisin. En tout cas, super content. Toujours présent sur les vidéos, toujours présent en commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Coucou. Alors, petite question. Y a-t-il une collection que tu n'as pas encore et que tu as envie de commencer? Oui, ça c'est clair. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Une très grosse. Donc, j'aimerais commencer
tout ce qui est armes de cinéma, accessoires, c'est-à-dire les armes blanches, des exemples, le couteau de Rambo, les bâtons de Gandalf, les sabres, les épées, enfin tout ce qui a un rapport avec le cinéma, avec des films ou des séries. J'adorerais commencer ça, vraiment, vraiment. Je sais pas, malheureusement, c'est vrai, c'est assez onéreux, hein, je vous le cache pas, quand on va acheter un couteau de Rambo, je crois que c'est 7 ou 800 euros, enfin j'ai des conneries. Des experts me diront, mais ça coûte très cher. Voilà, j'aimerais avoir tous les bâtons de Gandalf. Il y a beaucoup de choses. Tout ce qui a un rapport, les armes blanches, par exemple, un exemple tout con, dans The Walking Dead, Rick a un gun, un pistolet. J'aimerais avoir cette réplique-là. De Blade Runner aussi, le blazer, enfin le pistolet. Il y a beaucoup. Tout ce qui est accessoires, armes blanches, armes à feu. Bien sûr, factice, attention, on va pas faire une guerre. Mais voilà, tout ce qui a un rapport avec les armes et les accessoires de films, ça, j'adorerais vraiment avoir ça. C'est une collection que j'ai toujours eu envie de me démarrer, mais j'ai jamais eu l'occasion de la lancer. Peut-être qu'un jour ça se fera. Vous savez, avec le temps, tout peut se faire. Pourquoi pas? Mais surtout, c'est une collection qui me tiendrait vraiment à cœur d'avoir une belle pièce avec toutes ces belles pièces, des grosses pièces, parce que bien sûr, il va falloir une pièce à part parce que ça prend des gros. Vous imaginez 3 ou 4 bâtons de Gandalf, un couteau, des casques, des épées, des sabres. Voilà, ça prend pas mal de place, mais vraiment, j'aimerais peut-être que dans l'avenir, je pourrais commencer cette collection là, et pareil, une collection que mon ami Tueur de Rôdeur a présenté très très bien sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir sa dernière chaîne. C'est des voitures de collection en rapport avec les films ou les séries. Voilà. Je vous en prie pas plus, vous irez voir sa chaîne, ça va vous parler parce qu'il a une superbe collection. En tout cas, si tu regardes ma vidéo Tueur de Rôdeur, merci en tout cas parce qu'elle était vraiment superbe ta vidéo, et tu as des superbes pièces. Vous savez, je parle moi les amis des voitures, donc grâce à ta vidéo, c'est les dimensions 1/24e. Voilà, c'est des grosses voitures à peu près comme ça, et c'est un rapport forcément avec un film, avec une série, Ghostbusters, Starsky Hutch, voilà, enfin le van de l'agence touriste, voilà. Vous voyez ce que je parle, enfin de quoi je parle. Voilà, j'aimerais bien, c'est vraiment deux collections qui me tiennent à cœur et que je pense un jour, dès que je pourrai commencer, mais voilà. Donc j'espère que Jus de Raisin, j'ai répondu à ta question. On passe à la suivante. Allez, question suivante les amis, la question de Monsieur Sly42. Salut Pat, comment... Salut, ça va comme tu veux, pardon. Oui, ça va comme je veux. J'espère que toi aussi, que le confinement se passe très bien. Alors, une vidéo FAQ, j'adore ça. Réfléchissons un peu. Quel est ton film préféré? J'ai vu beaucoup de films. Je reste toujours sur Gladiator. C'est comme ça. Il y a énormément de films que j'adore. Il y a une BR. Enfin, je ne vais pas tout dire le film parce qu'il y a beaucoup de films que j'adore. Donc c'est toujours pareil. C'est des questions qui sont assez dures à répondre. À la recherche du bonheur avec Will Smith m'a vachement touché. J'arrête pas d'y penser en ce moment. Je sais pas pourquoi il m'a touché énormément ce film. Mais on va dire sur Gladiator. Je reste bloqué sur Gladiator parce que c'est pour moi un monument du cinéma. J'adore ça. Même s'il y a énormément de films. Peut-être que certains diront un monument du cinéma. T'exagères un petit peu. Peut-être. Mais moi c'est un de mes films préférés. Ensuite, vu qu'on est en confinement et qu'on a plus de temps, quelle est ta série préférée actuelle sur Netflix? J'ai dû répondre plus ou moins, c'est Les Voyageurs du Temps. Voilà, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, donc on va dire que pour l'instant, ma série que je regarde, qui m'a énormément plu sur Netflix, même s'il y en a beaucoup, j'ai fini il n'y a pas très longtemps, Gotham, super série. Et puis, Les Voyageurs du Temps. Les Voyageurs du Temps, franchement, j'étais agréablement surpris de cette série. Là, je suis en train de commencer Scream, donc qui est pas mal. C'est peut-être pas la meilleure des séries, mais c'est pas mal, ça passe le temps. Donc on va dire les Voyageurs du Temps et Gotham, les deux dernières séries que j'ai finies sur Netflix. Et la dernière question, quel est pour toi le meilleur jeu, toutes consoles confondues? Voilà l'ami, je te souhaite un bon dimanche, à bientôt. Merci à toi de tes questions. Et pour ta dernière question... je suis pas un gros méga spécialiste de jeux vidéo, j'aime jouer mais je suis pas autant que les gros pro gamers. Mais sur console, je dirais c'est pas un jeu, c'est un style de jeu, c'est les actions-aventures, je me répète souvent, style Tomb Raider et Uncharted, donc je vais rester sur la licence Uncharted, ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4, parce qu'ils sont tous, pour moi ils sont tous très bien. Donc on va rester sur les actions-aventures, donc on va dire sur Uncharted. On va prendre pas un jeu, une licence Uncharted, même si j'adore beaucoup de jeux. Hein. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à tes questions, Monsieur Sly 42. Tu me diras aussi en commentaire si mes réponses t'ont convenu. Je vais y arriver, franchement, ce soir je bafouille, mais grave, désolé, je suis comme ça. Allez, on continue, donc là il y a 10 questions. La vidéo va très longue, très longue les amis, donc franchement j'espère que vous pourrez la regarder peut-être pas en une fois, regardez en 2-3 fois, vous faites des pauses, vous allez boire un café. On va passer aux questions de H. Cassandre. Donc d'ailleurs j'ai une petite vengeance pour toi Cassandre, enfin Cassie, H. Cassandre. Les amis, H. Cassandre, c'est une personne avec qui j'ai travaillé, qui est adorable, qui est très gentille. Elle a une petite chaîne YouTube, donc elle démarre, c'est une petite jeunette. J'ai dit que j'allais me venger, que ça allait être ma vengeance, ça allait être terrible. C'est une petite jeunette sur la toile, donc j'aimerais bien les amis un petit défi.
vous allez voir sur les commentaires de la vidéo FAQ, donc, où je vous ai posé, je vous ai demandé de poser des questions, donc pas celle-ci, celle d'avant, et vous allez cliquer sur HK100, vous allez sur sa chaîne. Donc c'est une personne qui fait quelques vidéos depuis quelques temps, par contre super forte en montage, franchement j'adore ses montages. Là elle parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, hein. Voilà, elle parle d'un sujet, comment arrêter la cigarette électronique. Franchement grâce à elle je pense que je vais arrêter de fumer la cigarette normale et passer à la cigarette électronique. Donc j'attends impatiemment, si tu regardes Cassie, ma vidéo pour faire ta prochaine vidéo, j'attends impatiemment. Donc les amis, petit challenge, parce que j'ai dit que j'avais une petite vengeance avec elle. Donc s'il vous plaît les amis, allez sur sa chaîne, vous cliquez, vous abonnez, parce qu'en tout cas c'est quelqu'un qui le mérite, parce qu'elle prend du temps, elle parle de sujets importants, je pense qu'elle mérite plus d'abonnés. Donc déjà d'une, vous abonnez à sa chaîne, et vous lui faites un petit coucou en commentaire, et vous lui mettez, je sais pas, par exemple, je viens de la part de Budakei Vengeance. Juste ça. C'est pas grand chose, un petit like, un petit abonnement, ça sera tout. Donc c'est HK100, donc précédente vidéo hein, où je vous demande de poser des questions. Et voilà, comme ça j'ai fait ma petite vengeance. J'arrête de parler, ça va être 3 plombs ma vidéo. 10 questions, on va essayer d'aller répondre assez rapidement. Quel est l'objet de ta pièce... Ah, attendez, je vais recommencer. Quel est l'objet de ta pièce qui a le plus grande valeur purement sentimentale pour toi et pour quelle raison? Oui, quelle est la pièce de ma collection à laquelle je tiens le plus sentimentalement parlant? Donc c'est la Super NES, donc la SNES de mon beau-frère Dominique, et donc je le répète assez souvent, donc je pense que beaucoup le savent, voilà, parce que c'est mon beau-frère qui me l'a donné avant de décéder malheureusement. Donc voilà, c'est une pièce énorme dans mon cœur, énorme dans ma collection, et c'est celle à laquelle j'y tiens le plus, même s'il y a beaucoup de choses que je tiens, des cadeaux qu'on m'a fait derrière, des steelbooks de Vivi Potter, enfin tout ce qu'on m'a offert, j'adore ça, j'y tiens énormément, je m'en séparerai jamais, mais sentimentalement parlant, voilà, c'est cette console, c'est mon beau-frère, c'était la famille, c'était un amour, je le considérais comme mon frère. Donc voilà, on va dire que c'est cette console-là. Question numéro 2. Si tu devais incarner un personnage dans les Marvel, selon ton caractère, qui serais-tu? Selon mon caractère, c'est pas simple comme question dans les Marvel. Je sais pas. Je vais rester sur Thor, parce que voilà, je pense que Thor, c'est pas un méchant. Je pense qu'il faut pas le faire chier, mais c'est pas un méchant. Il est là pour aider les gens, je pense. Ouais, on va dire Thor. Parce que j'adore Iron Man aussi, mais Iron Man, ça me correspond pas. Il est arrogant, il aime montrer son argent. Même si j'adore le personnage, attention, je suis grand fan d'Iron Man. Allez, on va dire Thor. Dans les Marvel, on va dire Thor. Je pense me correspondrait le plus. Après, j'ai pas fait énormément de recherches sur les questions, donc désolé. Hein. Question numéro 3. Qu'est-ce qui serait le pire pour toi? Ah oui, ça c'est des questions un petit peu... oui, j'ai pas dit... C'est génial, j'adore le concept. Pardon, je vous ai pas dit son intitulé. Génial, j'adore le concept. Je vais te bombarder de questions hors normes. Bien entendu, tu as le choix de répondre à celles que tu préfères. Je te préviens, certaines seront farfelues pour ajouter un peu de fun. Mais je répondrai à tout. Je t'ai dit, moi je réponds à tout. Il n'y a pas langue de bois, il n'y a aucune mauvaise question. Donc on y va. Question numéro 3. Qu'est-ce qui serait le pire pour toi? Que ta femme utilise tous tes CD de Marvel pour effrayer les oiseaux accrochés à un arbre? Ou bien que tes enfants dessinent des moustaches à toutes tes pop? Mort de rire, j'imagine la scène. Non, imagine pas, parce que ça arrivera jamais. Parce que je crois que je suis mes gosses et je suis ma femme. Mais non, je plaisante, blague à part. Allez, si je devais choisir entre les deux... Non, on va dire les pop. Oui, on va dire les pop. On touche pas à mes steelbooks. Personne touche à mes steelbooks et encore moins à mes Marvel. Allez, s'il fallait qu'il y ait une catastrophe arrive, que mes gamins dessinent sur chacune de mes pop, déjà d'une, ils pourraient pas parce qu'elles sont quasiment toutes en boîte. Donc ça, c'est déjà pas mal. Elles sont trop hautes pour qu'ils puissent les prendre. Sauver les steelbooks. Tout le monde sait que c'est interdiction de toucher. Mais on va dire, allez, on va choisir, là, je vais jouer le jeu, je dirais que mes enfants dessinent des moustaches sur toutes mes pop. Alors, on continue. Question numéro 4. À quel âge as-tu commencé les collections? Il s'agissait de quoi en tout premier? J'ai précédemment répondu, c'est les VHS. À quel âge? Je sais pas, parce que j'étais tout jeune, on va dire l'âge de, je sais pas, 12, 13, 14 ans, par là? 14, 15 ans? Ouais, par là. Parce que j'étais encore chez mes parents, donc oui, je pense qu'à les 14, ouais, entre 12 et 15 ans, entre 12 et 15 ans. Et c'était des cassettes vidéo, des cassettes VHS. Peut-être que certains ne connaissent pas ce que c'est, mais c'était comme ça à l'époque. Ensuite, question 5. Combien as-tu de pop à ce jour actuel? Combien as-tu de pop exactement à ce jour? J'ai compté plus ou moins, j'en ai 90 ou 92 pop, ouais, je crois. Parce que j'ai beaucoup réduit les pop, je n'achète les pop que sur certaines licences et bien sûr celles que je n'ai pas, mais que dans ces licences-là. Je prends plus de pop n'importe comment. Donc ouais, j'ai 90 pop, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas racheté de pop. Enfin, vraiment longtemps. Il y a quelques temps, j'avais trouvé à Noz, malheureusement Noz sont fermés. Enfin, malheureusement pour nous, mais heureusement pour ceux qui travaillent dedans. Mais voilà, j'ai 90 pop. À peu près, à 2-3 près. Question numéro 6. Quel sera l'avenir de ta pièce dans 10 ou 20 ans? Revendre? Non. Les conserver jusqu'à ton vieillage? Ou bien?
Dans 10 ou 20 ans, j'aimerais savoir où je suis. Je pense que dans 10 ou 20 ans, je serai peut-être plus dans cette maison, parce qu'on a un projet avec ma femme, dès qu'on pourra, ça serait de ou déménager, avoir une maison plus grande et un petit peu plus... une maison qui nous correspond plus, même si on est très bien dans cette maison-là. Donc je pense que d'ici 10 ou 20 ans, on ne sera plus dans cette maison-là, peut-être propriétaire, je sais pas, ou en location, mais d'une maison différente. Donc je pense que ce qu'on recherchera, ça sera des pièces plus grandes, donc plus de place pour moi, donc il y aura peut-être 2 pièces dédiées. Mais d'ici 10 ou 20 ans, je peux pas savoir ce que je ferai. Mais j'espère avoir une maison plus grande avec les projets qu'on a. Revendre, non, sauf si vraiment, comme ça m'est arrivé par le passé, j'ai pas le choix, parce que voilà, la vie fait que, il faut faire rentrer de l'argent pour nourrir la famille, parce que c'est des priorités avant tout, la collection ça passe avant, ça passe, mais avant ça, il y a les enfants, les factures, donc ouais, si vraiment j'ai pas le choix, qu'il faut que je revende certaines choses, ça m'est déjà arrivé, je sais que je me suis fait casser du sucre sur le dos, je m'en contrefous, mais c'est la vie, je pense que tout le monde le fait, bon, c'est pas le sujet, c'est pas le débat, donc revendre, j'espère que non, je serai pas obligé de le revendre, mais on sait pas de quoi l'avenir est fait. Et les conserver jusqu'à ton vieil âge, oui, j'espère les conserver le plus longtemps possible. De toute façon, tout ce qui est là, ça sera pour mes enfants, si ça les intéresse, bien entendu. Après eux, une fois que je serai parti, ben, ils en feront ce qu'ils veulent. Mais voilà, donc je pense que oui, j'espère le garder le plus longtemps possible. Allez, on continue. Ciné Geek and Fun, je crois que je vais faire plus long que toi la vidéo. Toi, tu as fait presque 1 heure, mais je crois que comment je suis parti, ça va durer 2 plombes. On continue, question numéro 7. Quels sont tes 3 personnages favoris en jeu vidéo, toute génération compris? Les personnages Tomb Raider, Lara Croft, Mario, parce que forcément Mario, même si je suis pas un gros gamer, encore une fois, Mario, bah, ça a bercé notre enfance. Et je dirais Nathan Drake, Uncharted. Ouais, je pense. Ensuite, si tu devais vivre un jour dans une série, laquelle choisirais-tu et un mois? Dans une série, un mois, Game of Thrones. Ouais, clair. Game of Thrones, un mois. Et si je... Un jour, Game of Thrones, un mois. The Walking Dead aussi. Quoique, survie pendant un mois, c'est un peu ce qu'on fait maintenant, mais pas tant que ça. Mais Game of Thrones ou Game of Thrones ou The Walking Dead, une des deux, forcément, c'est une des deux pour un mois. Ouais, Game of Thrones, ouais, quand même. Game of Thrones pour un mois et une série pour un jour. Une série pour un jour. C'est dur tes questions quand même. Ça paraît tout con, mais c'est dur. Il y a beaucoup de séries que j'adore. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour un jour? Pour un jour. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Allez, faut en trouver une. Pour un jour. L'agence touriste, allez, on va en trouver une. L'agence touriste parce qu'ils ont toujours des aventures, des trucs comme ça. Donc ouais, j'en ai choisi une par défaut parce qu'il y en a tellement que voilà. Donc l'agence touriste un jour et Game of Thrones un mois. Comme ça, je serai avec Daenerys pendant un mois, ça sera top. Combien de temps passes-tu dans ta pièce en moyenne par jour? Ouh là là, si tu demandes ça à ma femme, elle te dirait, mais il passe sa vie dans son garage. Il manque plus qu'un lit, je dors dans mon garage toute ma journée, toute la nuit. J'y passe énormément de temps. Là, on est en confinement, c'est pire, parce que ma pièce, c'est ma pièce de collection, c'est mon PC où je travaille, c'est mon PC où je regarde des vidéos, si je fais beaucoup de choses sur l'ordi. Donc je passe les 3/4 de mon temps sur mon ordi. Quand il fait beau, je suis dehors avec les enfants. Pour manger, ben, je mange pas devant mon ordi non plus quand même, j'en suis pas à ce point-là. Ma femme dirait ça me dérangerait pas, mais elle a raison, mais non. Donc je passe énormément de temps, je sais pas dire combien, mais énormément de temps dans ma pièce et devant mon PC, entre autres. Et 10e et dernière question, si tu devais échanger obligatoirement ta collection avec un autre youtubeur, qui choisirais-tu? Échanger ma collection? Alors mais non, échanger, non, personne ne touche à ma collection. Mais si je devrais obligatoirement changer... Ah, il y en a qui ont des sacrées collections quand même. Mais des personnes qui sont dans mon milieu que je connais, avec qui je parle, il n'y a pas des youtubeurs qui ont des collections de fous furieux. On va dire des gens de mon niveau, hein, entre guillemets, hein, ça semble avec ces personnes, voilà, qui ont une collection normale. Ah, vous avez tous des belles collections, vous avez tous des collections magnifiques, mais je pense... Ah, les moustiques arrivent. Attention les amis, les moustiques arrivent. Je dirais peut-être Arius Movie. Ouais, Arius Movie, parce qu'il a des pièces de malade aussi. Franchement, il a une sacrée collection. Oui. Il a énormément de films, il a des pièces collection, des collectors et des choses comme ça, des armes. Lui, il a une sacrée collection. Il a pu commencer cette truc avec les armes sur le cinéma. D'ailleurs, Chris, si tu vois la vidéo, j'espère qu'un jour tu reprendras, si tu en as d'autres à présenter, parce que moi, personnellement, j'adore ça. Et ça manque un petit peu. Donc oui, j'échangerai avec Arius Movie, je pense. Ben voilà, franchement, j'ai hâte de connaître tes réponses, bise-moi. Voilà, ben, j'espère que j'ai répondu à ton nombre de questions. Et n'oubliez pas les amis, hein, je compte sur ce petit challenge pour ma petite vengeance personnelle avec HK Sand. Voilà, allez, on passe à la suivante.
On continue les amis avec question de Genesis. Salut, tu préfères Twitch ou YouTube pour les streams? Alors je suis incompétent en Twitch. Parce que je ne connais pas. Enfin, je connais la plateforme, j'y vais de temps en temps, mais je serai incapable de faire un live ou un stream dessus, donc je vais dire sur YouTube parce que j'en ai eu fait avant. J'en referai bientôt, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, très prochainement. Petite discussion au sujet de la chaîne et des projets de la chaîne. Mais oui, on va dire YouTube, parce qu'honnêtement, Twitch, je connais pas plus que ça. Je sais que c'est une grosse plateforme, les gros pro gamers. Les gros, ceux qui font, oh mais c'est chiant ces moustiques là, les gros, comment dirais-je, les gros streamers, voilà, je trouvais pas mes mots, vont souvent sur Twitch, mais ouais, moi je vais dire YouTube parce que c'est ce que je maîtrise le plus, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors on continue les amis avec la question de Mister Game 38. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Alors, salut Patch, je vais essayer de poser des questions très différentes. Commençons par la première. Tu kiffes tous les blockbusters ou pas? Non. Tous les blockbusters, non. Parce que certains, c'est des navets. Je les ai peut-être pas tous vus. Certes, je suis fan des blockbusters et non des Ghostbusters que j'avais dit la dernière fois. J'avais fait une connerie et je sais plus qui m'a fait remarquer. C'est pas grave, c'est normal. Mais les blockbusters, non, je les aime pas tous. Il y en a un tiens, qui me vient en tête tout de suite, c'est Doctor Strange. Genre, je sais pas si c'est considéré comme un blockbuster ou pas. Certes, le film est pas mal, mais moi je trouve pas que c'est le meilleur des Marvel. Certains diront que c'est le meilleur. Chacun ses goûts, encore une fois, attention. J'ai bien aimé, je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois. Je dis pas que je le regarderai pas, que j'aime pas le regarder. Voilà, ça fait partie des films que je porte pas comme ça, plus que d'autres. Donc non, j'aime pas tous les blockbusters. Et deuxième question, as-tu un acteur que tu détestes et pourquoi? J'attends tes réponses avec plaisir. Ben moi, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, les amis. Non, j'ai pas d'acteur que je déteste, tout simplement parce que s'il y a un acteur que j'aime pas, je regarde pas le film. Après, s'il est dans un film avec d'autres acteurs, ben, je fais abstraction. Mais là, en tête tout de suite, non, j'ai pas d'acteur que je n'aime pas ou que je déteste. Il y en a que j'aime moins que d'autres, forcément, comme tout le monde. Mais non, là, sur le coup, non. Voilà, Seb, désolé. J'espère que mes petites réponses t'auront convenu. Allez, on passe aux questions suivantes. Alors on continue, je passe, je vous lis pas toutes les questions, des messages de coucou, de soutien, de bonjour, hein, vous le savez, je vous remercie à toutes les personnes. Je vous ai pas répondu par contre sur ces questions-là, parce que sinon ça aurait pris 3 plombs, et puis bon, ouais, je vous ai mis un petit like à chaque question. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont posté, hein, je vous ai pas oublié, c'est pas que je vous fais la gueule, que je réponds pas, c'est quoi. Donc merci à ceux qui ont posté des messages sans poser de questions. On continue avec Alicia Gameuse. Salut Alicia, coucou, quels sont tes projets YouTube? Alors je vais pas trop répondre parce que la prochaine vidéo, ça va justement traiter de ce sujet-là. Donc il y a des projets qui arrivent. Vu la situation, hein, j'en ai un petit peu parlé vite fait sur Facebook, vu la situation ce virus, ce confinement, le boulot qui fait que je ne peux plus travailler pour le moment et je ne sais pas quand on va pouvoir retravailler pour nous dans la restauration, c'est mal barré. Donc j'ai envie de m'investir un petit peu plus sur YouTube avec mes petits moyens. Forcément, je ne serai pas le YouTubeur à 2 millions d'abonnés, loin de là. C'est pas ce que je recherche. Il y en a qui vont dire que je fais ça pour avoir des sous, mais c'est pas vrai. Donc je vais pas trop répondre. Il y a des projets, j'ai des projets, donc je t'invite à attendre la prochaine vidéo si tu permets, pour justement que tu puisses voir les réponses. Et je compte sur vous pour être là pour cette prochaine vidéo parce que j'ai énormément besoin de vos conseils et de votre soutien. Donc soyez à l'affût pour la prochaine vidéo. Donc si c'est pas fait, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous n'allez pas rater. Donc désolé Alicia Gameuse, mais je pense que ma prochaine vidéo répondra largement à ta question. Allez, on passe à la suivante. Allez, on continue, ça va être 3 plombs, franchement les amis, ça va être très long la vidéo. On continue avec la question de Didier Bourdon. Donc bonsoir, quel est ton acteur préféré et aussi quel film qui t'a marqué et plus. Merci. C'est comme tout, trouver un seul acteur c'est pas évident, j'en aime beaucoup, donc j'en citais quelques-uns qui sont parmi mes acteurs préférés. Il y a forcément Jean-Claude Van Damme, hein, on en parle tout le temps, moi j'ai mes raisons. Stallone, j'adore, hein, c'est des gens que j'adore. Will Smith, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs que je puisse connaître. Tom Hanks, voilà, on va dire que c'est 4-5 acteurs que j'adore, il y en a énormément. Dwayne Johnson, mine de rien, sur ses gros trucs de gros durs, gros méchants, et il n'est pas mauvais en acteur, il n'est pas mauvais, il sait jouer tous les rôles. Mais on va en choisir que Will Smith et Tom Hanks. Voilà, parce qu'après il y a Stallone, encore une fois, Jean-Claude Van Damme, c'est des classiques. Donc voilà, je pourrais pas en choisir qu'un, désolé. Et quel film qui t'a marqué et de plus? Quel film qui m'a marqué? Il y a beaucoup de films qui m'ont marqué, mais j'en reviens encore une fois à La Recherche du bonheur.
avec Will Smith malheureusement. Enfin malheureusement non, parce que c'était un grand film, et ça me rappelle tellement de souvenirs, hein, j'en ai parlé, pourquoi dans une précédente vidéo, on va pas se débattre 2 heures là-dessus non plus. Tu ne tueras point, c'est assez marquant comme film aussi, mais qui m'a marqué. La ligne verte, hein, c'est voilà, la ligne verte, tout le monde connaît, c'est assez prenant, assez dur à la fin. Je connais personne qui m'a dit j'ai pas versé ma larme. Alors c'est que vous êtes sans cœur, ou alors c'est parce que vous avez un cœur accroché comme ça. Mais à la recherche du bonheur avec Will Smith, ça me revient tout de suite parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et ça me rappelle des souvenirs qu'il faut pas que je me rappelle. Donc tout de suite je dirais à la recherche du bonheur avec Will Smith et son fils, son vrai fils dans le film, et son fils dans le film aussi, à l'écran comme à la vie. Donc voilà Didier, j'espère que mes réponses t'auront convenu, et à toi aussi. Et puis merci de les avoir posées. Allez, on passe à la suite. Allez les amis, on passe aux questions. Alors, il y a 7 ou 8 questions aussi de mon ami Geek and Fun. Donc là pareil les amis, je vous incite à aller voir sa chaîne parce qu'il a fait une réponse à FAQ qui a duré presque 1 heure les amis. Donc moi je pense que je vais largement les dépasser. Mais franchement allez voir parce que c'est un gars en or. En plus j'ai eu la chance et le bonheur de le rencontrer en vrai. J'espère qu'on va se rencontrer après le confinement très rapidement. Voilà, pour moi ça fait partie de mes meilleures rencontres, enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées, voilà pourquoi j'adore YouTube, ce que YouTube m'a apporté, c'est ces personnes-là. Je ne vais pas citer tout le monde parce que j'ai toujours peur d'oublier une personne et que ça vexe d'autres personnes, donc toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai, pour moi c'est du pur bonheur, et ce gars en fait partie. Franchement, c'est un gars nature, ses réponses à sa FAQ, allez la voir, franchement allez la voir, vous cliquez sur sa chaîne Geek and Fun, de toute façon vous allez le trouver sur YouTube facilement, et vous allez voir le style de gars que c'est. Pour moi c'est une personne simple, une personne vraie, sans langue de bois. Ça doit sûrement déplaire à beaucoup de personnes, mais moi je l'adore vraiment. Donc voilà, c'est un gars en or. C'est pas pour flatter, mais c'est vrai, c'est quelqu'un en or. Comme toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est vrai que c'est con, hein, mais j'ai rencontré que des belles personnes. Bon, je vais pas dire à quelqu'un dans la vidéo, j'ai rencontré telle personne, c'est un connard. Mais il y a des fois des affinités qui sont plus que d'autres. Et moi honnêtement j'ai pas plus d'affinité, enfin si peut-être parce on se voit plus souvent ou on parle plus souvent, mais il y a des personnes avec qui on rencontre et puis qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Mais moi c'est pas le cas, loin d'être le cas. Toutes les personnes, j'en ai pas rencontré 500 millions non plus, hein, je suis personne sur YouTube donc voilà. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes en or que j'adore revoir, j'aimerais les revoir tous. J'avais un projet, fut un temps, de rencontrer, de réunir, de faire un regroupement de personnes chez moi ou dans une salle. Ça viendra peut-être un jour, j'en parlerai. Donc allez, on va commencer ces questions. Salut mon pote, déjà merci pour l'aide donnée. Bah merci, non, j'ai pas d'aide donnée, c'est par pur bonheur, par pur plaisir. Alors les questions, fais gaffe, pas de langue de bois. Ah bah non, franchement, pas de langue de bois. Je me prendrai des dislikes, des commentaires devant et derrière parce que tiens, petite anecdote. Ça va être très long, mais on s'en fout. Pas langue de bois, je reviens là-dessus parce que j'ai une personne qui m'a mis un commentaire que je n'ai pas diffusé. Je vais garder pour moi pour pas faire de polémique encore une fois par rapport aux des anciens soucis d'avant. Je ne vais pas préciser, c'est pas le but. Et voilà, où ça on me disait que certaines personnes de mon entourage continuaient à me casser du sucre sur le dos avec une autre personne que tout le monde connaît. Je reviens pas là-dessus. Mais une certaine personne de mon entourage apparemment fait de gentil devant moi et me casse du sucre sur le dos derrière, enfin continue à me casser du sucre sur le dos. Donc voilà, pas langue de bois, je suis pas langue de bois, donc voilà. Mais c'est ça, c'est des fois ce petit truc de YouTube qui gêne un petit peu. Bref, c'était pas la question. Mais voilà, donc t'inquiète pas Julien, enfin Geek and Fun, il n'y aura pas de langue de bois. La preuve, je m'attire les foudres des fois, donc y a pas de souci, ça m'inquiète pas plus que ça. Combien possèdes-tu de films dans ta collection? Alors je ne l'ai pas au chiffre près, j'ai un petit peu compté cet après-midi. Je dois avoir à peu près en steelbook à peu près 300-310 steelbooks, tout confondu. Hein. En Blu-ray à marée, je dois en avoir pareil, 300 à peu près dans les 300. Et en DVD, j'ai fait une moyenne à peu près de 150-180 DVD en tout. Donc tu fais le total de tout, ça donne ça. Voilà. Plus après, j'ai pas compté mes coffrets séries et tout ça en plus. Hein. Donc ces chiffres-là, il n'y a pas les coffrets séries. Ça prend de la place, et je crois que tu es le premier à le savoir. Hein. Ensuite, question numéro 2. Quel film de ta collection te plaît le plus et pourquoi? Alors, est-ce que c'est le film de ma collection, la pièce de collection, le steelbook ou l'objet, ou est-ce que c'est le film en lui-même? Donc, j'essaie de répondre aux deux. Le film, c'est Gladiator, qui va avec un super steelbook aussi, d'ailleurs. J'aime tous les films, enfin j'aime beaucoup de films. Bon, il y a des films quand on fait des collections, d'où le fait que j'ai fait un tri sur mes Blu-ray parce qu'il y a des films que j'avais pas aimé, donc je ne l'ai pas gardé, je ne garde que ce que j'aime maintenant. Donc le film à collection, oui, il y a forcément mon film de Game of Thrones, enfin Game of Thrones aussi, hein, mais Steelbook j'adore. Mais en film lui-même, Gladiator, même s'il y a encore une fois beaucoup de films que j'adore. Mais sinon, tac, attendez, je reviens.
plus et pourquoi. Et après, si c'est la pièce en elle-même, alors en film, il y a beaucoup de films, de pièces collector derrière que j'aime bien. S'il faudra en choisir qu'un, je ne pourrais pas répondre. Si déjà dessus, il y a le Thor, là, que Vivi Potter m'a offert. Pour moi, c'est sentimental. Tout ce que j'ai en cadeau ici, c'est voilà, les pièces que j'y tiens énormément. Donc voilà, tout ce qu'on m'offre, ça fait un petit peu prétentieux. Les gens m'offrent des choses. Je suis une star de YouTube. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, quand à l'époque on s'envoyait des colis avec les amis, on continue à le faire. Voilà, c'est fait plaisir. Donc c'est des pièces que j'y tiens énormément. Donc en choisir qu'une, je sais pas. J'espère que j'étais assez clair sur mes réponses. Je suis pas sûr de bien avoir compris la question, mais j'espère que ça te conviendra quand même. Question numéro 3. Black Widow, ou Daenerys. Dur dilemme. Mais Black Widow quand même. Daenerys, vous le savez, mon admiration, parce que ouais, je suis un homme, je suis qu'un homme, je suis pas une machine, donc c'est des belles femmes, faut être honnête, c'est des belles femmes. Donc oui, Black Widow. Scarlett Johansson restera Scarlett Johansson quand même. Alors, avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, penses-tu que l'avenir du Blu-ray est mort? Non, honnêtement, non. Je pense que l'avenir du Blu-ray n'est pas mort. Est-ce que d'ici là, il n'y aura pas notre support? Vous savez, on a commencé avec les VHS, on finit avec du Blu-ray, avec du démat. Il y aura peut-être, comme dans le futur, des petites tablettes numériques transparentes. Tu cliques dessus, ça te fait un film qui agrandit sur un mur. Sûrement, ça va arriver, vu comment ça évolue. Mais non, je pense pas que le Blu-ray soit mort. Forcément, après, voilà, on passe du Blu-ray classique, du DVD, du Blu-ray classique, du 4K, bientôt du 8K. Non, je pense pas. Le démat, ça a l'avantage, voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des collections ou n'ont pas les moyens de pouvoir collectionner des quantités monstrueuses de films comme on le fait nous, entre autres. Voilà, le démat, c'est bien, tu vas sur Netflix, tu choisis une série. Moi, j'adore parce que voilà, certains ne sont pas pour la démat. Moi, j'aime bien parce que justement, ça te permet de voir une série que tu connais pas, tu la vois, t'accroches, ben ouais, ça te permet de voir une série sans forcément l'acheter ou parce que c'est introuvable. Moi, ça m'a permis de reconnaître des séries ou de voir des films avant de les acheter. Et puis, je me suis dit, waouh, quelle série ou quel film. Et puis, du coup, je me suis acheté un steelbook ou un film ou la marée, le Blu-ray, le steelbook. Donc, non, je pense pas que ce soit mort. Ça sera comme les salles de cinéma. Ça va évoluer, mais je pense pas que le Blu-ray soit mort. Peut-être que d'ici là, encore d'ici 10, 15 ans ou 20 ans, le Blu-ray sera mort et il y aura encore une autre chose qui aurait évolué. Mais on collectionnera les Blu-ray comme on collectionne les jeux vidéo rétro gaming, donc ça sera des collectors. Donc voilà, gardez bien vos choses, les amis. Gardez bien vos choses. Ensuite, question numéro 5. La guerre de YouTube Game, tu en penses quoi? Tu veux pas qu'on se lance sur ce débat-là? Ça va faire polémique. Donc je vais pas rester 2 heures. Tu sais très bien ce que j'en pense, vous savez ce que j'en pense, pour moi c'est de la grosse connerie. C'est à celui qui va avoir la plus grosse, c'est à celui qui va jouer le plus sur les clashs des autres, ou qui va lancer des clashs pour faire le buzz, pour faire des vues. Certains ont monétisé les vidéos pour faire des thunes avec, moi c'est pas le cas et ça sera jamais le cas. Plus maintenant, avant je l'avais fait mais c'était encore une fois, enfin j'en reviens pas là-dessus, mais c'était pas pour gagner d'argent, c'était pour la facilité de programmation des vidéos, mais non il n'y a plus besoin de tout ça. Donc on peut programmer nos vidéos quand on veut. Donc oui, la guéguerre des YouTube Game. Et c'est pas que dans le YouTube Game, c'est ça que je te dirais en plus, Julien, c'est qu'il n'y a pas que dans le YouTube Game. Donc je connais pas les autres sujets, beauté, cuisine, ça je m'en fous. Mais que ce soit dans notre passion à nous, le cinéma, le gaming, il y a toujours des guéguerres, il y a toujours des jalousies. Telle personne, je l'aime pas parce qu'il a fait ça, telle personne, je l'aime pas parce qu'il a fait ça. On casse du sucre encore une fois sur le dos des gens qu'on n'a pas les couilles de dire en face. C'est fatigant, c'est des trucs de gamins, des cours de récréation, j'importe plus, il y en a qui enchérissent pour se faire connaître, pour faire le buzz, ils ont que ça à foutre de leur vie, apparemment, s'il n'y a pas ça, de toute façon, s'il n'y a pas ça, ces gens-là n'existeraient pas, on n'entendrait pas parler de eux, donc franchement, pour moi, ça me saoule, je regarde plus, je me désabonne, et puis comme ça, c'est fini. Toutes ces polémiques de merde, pour moi, c'est terminé, j'y suis rentré dedans, je suis tombé dedans, malgré moi. Mais comme tu dis, pas langue de bois, et j'aime pas comme casse les comme embête, pardon, pour rester poli. Non, comme casse les couilles, il faut le dire, on s'en fout. J'aime pas qu'on me casse les couilles, donc forcément, on m'attaque, je me défends, comme ça a déjà été le cas 2 ou 3 fois. Mais bon, ça c'est assez, ça le fait plus de banc. Je sais qu'on va me confirmer encore que ça le fait derrière, mais je m'en fous. Mais voilà, donc ouais, c'est des guéguerres, c'est chiant, c'est lourd, voilà, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Après, il y en a, c'est leur vie, ils n'ont pas de vie, leur triste vie, je pense, donc il n'y a que ça qui les fait vivre. Peut-être qu'ils ont une importance avec YouTube, tant bien, grand bien leur face pour eux, je sais pas. Ensuite, 5 bis. Fais gaffe, tu as un tiret qui te regarde chelou derrière toi. Et ouais, il est là. Et j'ai fait une beauté aujourd'hui, je vais prendre la douche, je l'ai tout lavé. Même les dents, j'ai lavé. Il y a besoin, il y a un petit peu de poussière, il y a besoin. En confinement, j'ai le temps de faire mon petit dino à fond, de redresser un petit peu. Il est tout propre. Je sais pas, ça se voit pas trop, mais il est bien brillant, il est bien beau là. Alors, on continue. Question 6. Tes youtubeurs favoris? J'aime personne, moi je suis un gros con, j'aime personne.
Non, je rigole. Je ne veux pas en citer parce que je vous adore tous, toutes les personnes qui sont sur ma chaîne, toutes les personnes qui sont dans notre milieu. Là encore, je ne vais pas vous citer parce que j'ai toujours peur d'en oublier un ou deux. Et je sais quand on oublie de citer quelqu'un, ça peut vexer la personne. Mais toutes les personnes, vous savez que je commente. Des fois, je commente un peu moins parce que voilà, je suis moins dans le trip des fois de vos vidéos, mais je les suis tout le temps. Tout ce que je suis, vous savez que je vous adore. De toute façon, ce que je vous suis, c'est que je vous aime. Sinon, je vous suis pas. Donc voilà, donc toutes les personnes que j'adore. Après, en gros youtubeur, on va dire en star de YouTube, il y a Thibaut InShape que j'aime bien. Ouais, j'aime bien Thibaut InShape. Certains n'aiment pas, moi j'aime bien. Monsieur LV12, parce que voilà, c'est une personne que j'ai pu rencontrer brièvement sur une Paris Games Week. Quelqu'un de bien, hein, malgré apparemment tout le monde dit ça et puis emmerde sa femme. C'est encore voilà, des guéguerres, hein, parce qu'il est avec une femme qui est jolie, qui est physiquement jolie, c'est une gameuse, donc il la casse, la pauvre, enfin, je sais pas, ce qu'elle a rien fait de mal à personne, tout le monde va la faire chier, encore une fois, tu vois, Julien, ça répond à ta question d'avant, la guéguerre entre youtubeurs. Voilà, mais non, en gros, youtubeurs, il y en a beaucoup que moi, enfin, je vous adore tous, toutes les personnes dans notre milieu à nous, ce que je suis, je vous apprécie. Sinon, si je commente plus vos vidéos, c'est que je suis plus sur vos vidéos ou parce que je me suis désabonné. Voilà, pour des raisons personnelles. Certains, mon Goldie, je t'en supplie, mon Goldie, je sais pas si tu regarderas mes vidéos. Je sais que ces derniers temps, je regarde tout le temps tes vidéos. Parole, je regarde toujours tes vidéos, mais c'est vrai que je commente pas tout le temps parce que des fois avec les gamins c'est pas évident, mais je vais essayer de me rattraper. Désolé pour toi Goldie, parce qu'avant c'est vrai que j'étais toujours avec toi, je lâchais toujours en commentaire, et même souvent de temps en temps je regarde des vidéos des gens que j'apprécie, mais je laisse pas un commentaire, parce que entre temps il y a des choses qui se font, parle français ça sera mieux, et puis les enfants qui viennent qui parlent quand je regarde des vidéos, puis je zappe, donc je finis la vidéo, et puis je mets voilà, je mets un like, toujours un like, je mets toujours un pouce bleu, d'ailleurs les amis n'oubliez pas un petit pouce bleu, mais voilà, je laisse pas toujours des commentaires, donc voilà, mais pour répondre à ta question, mon Dieu, elle va durer 6 heures cette vidéo. Voilà, j'ai toutes les personnes de mon milieu, de notre milieu gaming et film, cinéma, je vous adore. C'est impressionnant, ça va être une plombe. Moi, ça me saoulerait de regarder une vidéo aussi longue. Hein. Alors, on continue. Faire une chaîne débat blablatage avec moi et d'autres youtubeurs en live, tu en dirais quoi? Ça serait un grand honneur, mon ami. Alors, par contre, je te dis, voilà, que c'est ce que je répondais à la question. Je suis assez timide enfin, timide. Non, je suis pas timide. Mais je suis un peu moins à l'aise quand je suis en direct. Mais pourquoi pas, ça serait un beau petit projet. Ça serait un beau petit projet. Ça peut être... je le vois un peu la mèche, mais ça ferait partie des projets que je voulais faire dans la... que je voulais mettre en place sur ma chaîne plus tard, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo encore une fois. Donc oui, pourquoi pas. En tout cas, si tu me fais l'honneur de m'inviter un jour sur tes lives, ça sera avec grand honneur et grand plaisir que je serai là et que je participerai à ta chaîne. Mais avec grand plaisir, vraiment. Et n'hésite pas, je te ferai de la pub sur ma modeste chaîne. En tout cas, si tu veux une chaîne spéciale pour ça, tu peux compter sur moi. Avec grand plaisir, vraiment. Et 8, donc je pense que c'est la dernière question. La chambre d'amis est prête, alors donne tes dispos. Mais mon ami, dès que le déconfinement est fini, je sais pas comment je vais aller moi au niveau boulot, je sais pas ce que je vais devenir, donc je peux pas te dire si je vais reprendre le boulot tout de suite ou pas. Si j'ai du temps, mais bien sûr que j'ai envie de te rencontrer. Hein. Tu es venu à la maison un peu rapidement, mais ça c'est normal, c'est la vie qui fait que. J'espère que tu viendras avec ta petite famille chez moi. Un jour on aura un peu plus de temps, passer une journée, un week-end, si on pourra se démerder pour s'héberger. Je t'ai promis un bon barbecue, un bain dans la piscine et puis un bon apéro. Je tiens toujours parole. Je suis quelqu'un qui tient ses paroles. Donc voilà, mais te rencontrer, oui, j'espère bien venir chez toi un jour, avoir l'honneur de venir chez toi et venir voir ta super pièce parce que je pense que tu vas me surprendre. Donc oui, avec grand plaisir, et de mes dispos, je peux pas te les dire, je sais même pas moi où je vais aller demain, donc je sais pas. Donc en tout cas voilà, question subsidiaire, monter une convention pop culture, ça te tente? Amuse-toi bien, mon pote, à plus. Ouais, je m'amuse bien, c'est cool. Monter une convention, oui, mais est-ce que j'en ai les moyens de le savoir? Ça, c'est pas sûr. Parce que dans notre milieu, hein, pour en faire encore une parenthèse, on s'en fout, ça va être trop long. Ça va être long, mais c'est pas grave. J'adore ce que je fais, mais j'ai pas la culture de beaucoup d'entre vous. Vous allez parler de cinéma à une personne, ils vont vous sortir des cinéastes, des metteurs en scène, les musiques, les années, tous ces trucs-là. Moi, je suis en admiration devant ces gens-là. Parce que moi j'adore, mais je suis peut-être un peu plus basique. Moi, en fait, j'aime un film, j'aime les acteurs, voilà, j'aime la scène sur le moment. J'analyse peut-être un peu moins. Vous savez, première partie, deuxième partie, c'est long, c'est moins mou, c'est plus mou. La musique va pas avec le film, la scène, le montage.
Je regarde moins un petit peu tout ça, j'ai besoin, parce que déjà d'une, j'ai force pas toujours le temps, là si en ce moment, mais sinon j'ai pas trop le genre. Moi je regarde le temps, faire les films, en général le soir quand je rentre du taf, voilà, quand tout le monde est couché, donc ouais, mais je prends le temps pour me détendre. Donc oui, en tout cas pour répondre à ta question, oui, si j'en ai les moyens, si tu penses que je peux t'aider à quelque chose, oui, peut-être, je porterai les cartons, au pire tu m'aides et je porte les cartons, et je préparerai les sandwichs si tu veux. Mais sinon, oui, avec grand plaisir. Si tu fais ça un jour, pourquoi pas, si c'est possible pour moi, si je peux, ma collection peut t'apporter quelque chose, avec grand plaisir. J'amènerai Dino, il fera le gardien devant ton stand. Voilà, en tout cas, Geek and Fun, en tout cas, un grand merci à toi pour toutes ces questions. En tout cas, c'est super intéressant. J'adore ce site de trucs là, de vidéos, parce qu'on voilà, échange. C'est long, mais ça fait plaisir. Les amis Geek and Fun, n'oubliez pas, allez voir sa chaîne et allez voir ses réponses de sa FAQ. Allez, on passe aux questions suivantes, on va essayer d'accélérer un petit peu. Allez, on arrive à la fin les amis, enfin vous allez dire alléluia, il a fini de nous saouler avec ses questions et ses réponses lui. Donc question de mon ami Raph Bourré, salut Raph, et je tiens en tout cas à faire une grosse parenthèse à Raph, enfin à tout le monde par rapport à Raph, parce que Raph est dans le, vu la situation de merde qu'on est actuellement, et dans le médical, donc Raph, prends soin de toi et merci énormément pour ce que tu fais pour nous, parce que je sais que toi et ta femme êtes dans le médical en première ligne, comme diraient certains. Mais en tout cas, voilà, courage à toi, prenez surtout soin de vous, parce que je sais que tu as une petite famille aussi derrière, avec des petits bouts de chou, donc fais gaffe à toi, et en tout cas un grand merci à toi Raph, je te rends un petit honneur avec, enfin une petite dédicace, un petit honneur avec cette petite vidéo. Je suis encore une fois, je suis rien, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc, coucou Pat, question. Bon, je vais éviter de poser les questions, ta pièce préférée, etc. Et on connaît, j'ai une question. Te vois-tu encore sur YouTube dans 5 ans? Pourrais-tu me dire ce qui te ferait arrêter YouTube? À bientôt. Dans 5 ans, alors franchement, j'aimerais vraiment être là dans 5 ans parce que j'ai des projets qui font que, encore une fois, ça sera précisé dans la prochaine vidéo, qui font que je devrais perturber, non pas perturber, enfin durer. Voilà, le mec il sait même pas parler, il est sur YouTube, il sait pas parler le gars. Que j'aimerais durer dans le temps, oui, pas pour me faire connaître ou quoi, mais voilà, c'est un défouloir pour moi, c'est un fin bien-être, c'est mon petit moment de solitude YouTube, ma petite chaîne YouTube, le partage avec mes abonnés, avec ma petite communauté, donc j'adore ça. Donc oui, franchement, j'aimerais être là encore sur YouTube dans 5 ans, mais malheureusement, on ne sait pas de quoi la vie est faite, hein, l'avenir est fait, donc oui, j'espère être là encore là. Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter? Je sais pas, un accident grave, une maladie, voilà, que ma maison brûle et que j'ai pas les moyens de me racheter tout ce que j'ai là, je sais pas. Non, là, en tête, il n'y a rien qui pourrait me faire arrêter. Me décourager de YouTube, dire j'en ai plein les couilles, j'arrête. Je vois pas pourquoi ça peut arriver, non, parce que ouais, je reste à mon niveau, j'ai pas aucune prétention de grandir. J'ai mes petits 1000 abonnés, je suis bien content, c'est des personnes à qui je tiens. Sur les 1000, bien entendu, hein, il n'y a pas 1000 abonnés qui sont là parce que mes vues font que, voilà, de toute façon, vous regardez mes vues, je fais pas 1000 vues par vidéo, enfin, donc voilà, c'est pas à but, on sait très bien qu'il y a des fantômes. Donc non, oui, je me vois dans 5 ans, et pour l'instant, non, rien ne pourrait me faire arrêter, à part, comme je dis, soit vraiment j'ai un boulot de fou furieux, et puis je peux plus faire de vidéos, ou j'en ferai moins, mais ça me fera pas arrêter. Ouais, ou la maison brûle, ou un accident, ou je pars ailleurs. Voilà, je déménage, merde, pardon, je décide de changer complètement de vie, de couper de tout ça, mais j'ai pas de raison, donc non, pour l'instant, non, j'ai rien qui me fera arrêter YouTube, et j'espère vraiment être là encore dans 5 ans, j'espère. Voilà Raph, j'espère avoir répondu à ta question, en tout cas merci de l'avoir posée. Allez, on passe aux dernières. Question de Karim, salut Karim, je sais que tu es toujours sur les vidéos, toujours en commentaire, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc il y a deux questions sur différentes, enfin sur deux posts différents. Donc tu aimes quel genre de film et quel est ton film que tu aimes le moins? En gros c'est ça ta question. Mon genre de film c'est j'aime un petit peu tout. J'ai pas vraiment, je suis pas, je dirais pas du tout, mais quasiment pas comédie musicale, ça c'est pas mon truc. J'arrive pas du tout à accrocher. Sinon j'aime un petit peu tous les films. Bien sûr les science-fiction, j'adore ça. Les aventures, j'adore ça. Voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Je crois qu'à la limite, j'aime quasiment tout, sauf les comédies musicales où je suis pas très fan. Et mon plus mauvais film, là, tout de suite, j'en ai pas en tête. J'en ai pas en tête. Non, je pourrais pas répondre à ta question, Karim, mais voilà, il y a sûrement des films que j'ai pas aimés, mais voilà, tout de suite, ça me revient pas. Désolé, en tout cas, merci d'avoir posé tes deux questions, Karim. Et je crois, les amis, qu'on va passer à la dernière série de questions. Ça y est les amis, on arrive au bout de votre torture. Dernière série de questions de mon ami Dark Magikarp. Donc merci Dark d'avoir joué le jeu, en tout cas d'avoir posé des questions. Ça me fait toujours plaisir d'avoir que vous jouez le jeu dans mes petites FAQ, mes petites vidéos réponses. En tout cas ça fait plaisir. Salut Pat, merci pour cette FAQ. Je vais essayer de sortir des sentiers battus avec mes questions que je l'espère te plairont. Mais bien sûr toutes les questions me plaisent. Il n'y a pas de questions méchantes donc tout me plaît. Parfois j'y réponds pas forcément bien mais c'est comme ça. Quelle licence de jeux vidéo oubliée rêverais-tu de retrouver sur les consoles nouvelle génération? Il y a des... Quelle licence?
Il y a Oddworld, j'aimerais bien le retrouver, je sais qu'il était sur PS1, ils ont sorti sur PS4 je crois, si je dis pas de conneries, mais on n'entend plus trop parler d'Oddworld, c'était pour moi une belle aventure sur PS1 sur ce jeu-là, si je dis pas de conneries, reprenez-moi les pro gamers. Après il y a des licences, je dirais pas des licences, c'est des styles de jeu, le style SSX, surf, course de trucs, tout ça, ça y est plus trop. Ouais, enfin pas à ma connaissance, peut-être je suis pas assez expert non plus, mais ce style de jeu là et les Jeux Olympiques, j'aimais bien les jeux, je m'éclatais énormément à jouer sur les Jeux Olympiques, que ce soit d'hiver ou d'été, et on fait plus ce style de jeu là, je trouve que ça c'est un peu dommage parce qu'il y a la communauté, on joue ensemble avec des potes, là maintenant avec les moyens qu'on a, on pourrait faire des jeux voilà, des jeux hippiques comme ça, des jeux, imagine les Jeux Olympiques 2020 par exemple sur PS4 ou sur Xbox One par exemple, en ligne avec des potes, mais ça serait un truc de fou, je pense qu'on pourrait s'éclater ensemble, ça changerait un peu des courses de voiture, Mario et tous ces conneries là, c'est toujours les mêmes choses, les Call of Duty où tout le monde se tire dessus, les Fortnite, voilà, je pense qu'il y a des jeux, des valeurs sûres qui ont été perdues. Voilà, c'est SSX, c'était bien, les courses, tout ce qui était Jeux Olympiques, Destruction Derby, pourquoi on fait pas un jeu en ligne, Destruction Derby avec des potes, putain, imagine, ça pourrait être sympa ça. J'ai passé énormément de temps sur Destruction Derby sur PS1, imagine que tu fasses un Destruction Derby de nos jours sur PS4, enfin sur de nouvelles consoles de nouvelle génération, ça doit être un truc de fou, chacun sa bagnole, chacun se fracasse, voilà, c'est tous ces trucs là, donc il n'y a pas une seule licence, mais il y a ce, enfin je pense que tu as compris ma réponse. De quel film mythique aimerais-tu une suite? Alors, film mythique que honnêtement, j'ai pas trop travaillé les questions, donc là, ça me vient pas tout de suite. Après, je pense mythique, je sais pas ce que tu entends par mythique. Je sais que toi, tu es plus un expert en cinéma que moi. C'est vrai, c'est pas un reproche. Hein. Je sais qu'Avatar, tiens, j'en prends un qui me vient tout de suite. Avatar, je sais qu'Avatar numéro 2 va pas tarder à sortir, donc c'est une suite que j'attends impatiemment. Après des films mythiques plus anciens, là, honnêtement, je m'excuse, mais je pourrais pas donner plus de réponses que ça. J'espère que tu m'en voudras pas trop, Dark. Et dernière question, que penses-tu du youtubeur, ouais non, alors lui, que penses-tu du youtubeur Dark Magikarp? Mais je ne le supporte pas. Je suis pas abonné à sa chaîne. C'est un gros con ce mec. Je ne peux pas. Quand je le vois, j'ai envie de fracasser la télé. Il m'énerve. Je te jure, il m'énerve lui. Non, je déconne. Je fais pas vrai. Non mais tu sais bien que je t'adore, Dark. Je t'adore. Je te suis depuis le début. Pour moi, tu es un des meilleurs dans ce que tu fais. Tu as une connaissance dans le cinéma que peu de gens ont, enfin que moi j'ai, surtout que moi j'ai pas, ça c'est sûr. J'adore, pour moi t'es le meilleur dans les critiques de films. Quand tu fais tes top 10, tu critiques pourquoi, le bien, le mauvais, ça. Franchement, pour moi t'es, allez, je vais pas dire te montrer trop, dire que t'es le meilleur, mais t'es dans le top 3, ça c'est sûr et certain. Des personnes qui savent analyser un film. Moi je l'analyse pas comme loin de là comme toi tu l'analyses. T'as une vision du cinéma qui est pas la mienne. Et je suis en admiration devant ce que tu fais quand tu fais des trucs. T'as une collection de malades, pardon. Mais voilà, t'as un sujet, tu maîtrises son sujet et ça c'est top. Et en plus tu parles tellement clairement, tellement bien comme moi je bafouille tout le temps. Mais moi je suis un vieux con donc c'est pas grave. Mais voilà, donc ouais, non, j'adore Dark Magikarp, je t'adore, tu le sais, hein, je déconne. Mort de rire, merci à toi pour ton contenu, à bientôt et prenez soin de vous. Ben oui, merci surtout aussi, prends soin de toi aussi. En tout cas, ça fait bien plaisir. Ça y est les amis, ça y est, on a fini cette torture pour vous, ça doit être une torture. La vidéo est terminée, je sais pas, il y aura plein de coupures, je sais pas du tout combien de temps elle va durer la vidéo, parce que j'ai pas fait le montage. Elle va prendre une plombe, mais en tout cas c'est pas grave, vous la regarderez en 3-4 jours, une semaine, vous êtes en confinement, vous avez le temps. Mais en tout cas je tiens à remercier tout le monde, à toutes les personnes qui ont bien voulu jouer le jeu sur FAQ, d'avoir posé toutes vos questions, parce que moi encore une fois YouTube c'est ce que j'adore, on peut échanger ensemble, on peut se communiquer ensemble, c'est pas en direct, c'est par vidéo interposée, mais en tout cas c'est cool. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu, merci à tous d'avoir posé vos questions, encore une fois j'espère que je vous ai pas trop déçu sur mes réponses. J'ai un petit peu parti en couille des fois, mais c'est pas grave, c'est comme ça, vous me connaissez, je suis comme ça. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, vous me laissez un petit peu ce que vous pensez. Dites-moi, t'es un gros con, tu te réponds n'importe quoi, c'est pas grave. Hein. Vous avez le droit de mettre en commentaire. Hein. Ça changera des petits pouces rouges, et puis voilà, ou qu'on me casse par derrière. Petite couche, on met une couche. Voilà, donc merci à tous, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. J'espère que mes réponses vous auront plu. N'hésitez pas. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y aura d'autres belles petites vidéos qui vont arriver, dont celle de la prochaine pour les futurs projets de la chaîne, qui je pense devraient vous intéresser. Et puis voilà les amis, merci en tout cas, merci de votre patience, surtout d'avoir patienté si longtemps pour cette vidéo. Et puis je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, j'arrête de vous torturer, ciao.